Alors Carlance, c'est un concept d'institut de beauté généraliste, sans rendez-vous. Nous existons depuis 20 ans maintenant, nous avons été créés en 2001 et nous avons la particularité de détenir un tiers du réseau, ce qui nous permet d'avoir un réel pied dans l'opérationnel et de connaître parfaitement notre métier et les attentes du marché. Notre concept se veut ouvert à toute catégorie socio-professionnelle puisque nous disposons de services par abonnement, donc dit les passes éco, et notre différenciation sur le marché est liée à l'approche globale, nous avons toujours mis en avant en fait, la partie technologique sur la gestion du sans rendez-vous, puisque nous relayons les temps d'attente sur Internet, avec un gros morceau qui arrive très prochainement en fait, sur l'accueil client et la réservation en ligne, mais toujours dans l'esprit du sans rendez-vous, on sera les seuls presque au monde à réaliser ce défi-là, de remplir nos cabines sur du sans rendez-vous en gestion en ligne. La crise Covid, on a repensé l'ensemble des éléments liés au plan marketing pour avoir des opérations qui sont à la fois très porteuses et lors de la reprise de chaque confinement, avec des opérations surtout liées au do-it-yourself, des prestations très courtes où les clientes peuvent repartir avec leurs produits, leurs kits et faire leurs prestations chez elles. Et puis il y a eu un gros support bien évidemment financier du groupe au travers de suspension des redevances, bien évidemment, de la facturation pour pouvoir aider financièrement les franchisés et les orienter sur toutes les aides disponibles à l'époque. Donc sur la première partie, on va dire que ça, pour nous, c'est passé. Aujourd'hui, on a retrouvé des niveaux très satisfaisants de chiffre d'affaires et notre volonté, c'est de continuer à accroître et de retrouver notre croissance qui était présente jusqu'en 2019 parce que nous n'avons jamais eu de décroissance même sur les magasins ouverts à périmètre constant. Aujourd'hui, on a toujours cette perspective de développement au niveau national, avec toutes les opportunités qui pourront se présenter. On a un potentiel qui est évalué à grosso modo 350 à 380 implantations éventuelles en France. Donc on travaille à se développer de façon qualitative, toujours dans l'esprit de le faire convenablement pour pouvoir avancer et assurer la réussite de nos franchisés. Alors le franchisé idéal, il n'y en a pas réellement. Tout le monde peut être autodidacte également. On peut apprendre le métier d'entrepreneur. L'essentiel, c'est au moins d'avoir cet esprit de remise en cause ou remise en question régulière qui peut aider le franchisé à avancer sur plein de domaines d'activité, que ce soit le management, que ce soit la gestion courante, que ce soit l'entrepreneuriat au sens pur sur la partie bilancielle, construction financière, etc. Donc on cherche des gens qui sont ouverts, soit professionnels du métier, soit en reconversion.